L'irritation morbide peut être continue dans un appareil en degré modéré et si exaspérée périodiquement pourrait tomber ensuite à son premier état. Dans ces cas, quand elle y est modérée, elle excite peu de sympathie. Lorsqu'elle s'y exaspère, elle en développe un grand nombre. Ce sont les fièvres rémitantes, subintrantes, etc., de Zotter. Les irritations intermittentes et rémitantes sont toujours avec exaltation de la sensibilité et de la contractilité et par conséquent avec congestion, soit dans les principales sièges du mal, soit dans les lieux où il éveille de sympathie. Les irritations intermittentes et rémittantes sont toujours des phlegmasies, des hémorragies, des névroses ou des subinflammations qui se déplacent et se terminent spontanément par des métastases critiques. Si elles cessent de se déplacer, elles se convertissent en phlegmasie, en hémorragie, en névrose ou en subinflammation continue, soit aiguë, soit chronique. Les fièvres intermittentes et rémittentes sont des gastroentérites périodiques, mais l'encéphale et les autres viscères sont irrités sympathiquement, de même que dans les coups continus et peuvent aussi devenir le siège principal de l'irritation et s'enflammer d'une manière périodique ou continue. Chaque accès régulier de fièvre intermittente est le signal d'une gastroentérite dont l'irritation est ensuite transportée sur les exhalants cutanés, ce qui produit la crise. Si l'irritation ne se déplace pas complètement, la fièvre est rémittante. Si elle cesse de se déplacer, la fièvre devient continue. Les fièvres larvae des otères sont des irritations périodiques de différents systèmes ou appareils, soit intérieurs, soit extérieurs, mais dans lesquels le cœur est moins influencé et la chaleur générale peut ou pointe exaltée.